Une étoile fonctionne comme un moteur cosmique, comprimant les atomes sous une pression extrême et projetant lumière et chaleur sur des milliards de kilomètres. Maintenant, associez-la à un trou noir, un piège si puissant que même la lumière ne peut en échapper. La monstruosité qui en résulte semble tout droit sortie de la science-fiction, mais il pourrait bien s'agir d'un objet spatial parfaitement réel. Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé à scruter l'univers en 2022, il a détecté quelque chose de très étrange. De minuscules points rouges dispersés dans le ciel. Et il remontait à l'époque où l'univers était très jeune. Une observation inédite qui a complètement déconcerté les astronomes, bien qu'ils aient en tout de même réussi à formuler quelques hypothèses. L'une des hypothèses proposait que ces points rouges soient des mini-galaxies, mais pas de petites galaxies ordinaires. Celles-ci représenteraient seulement 2% de la taille de la Voie lactée, peuplée d'un nombre d'étoiles si dense qu'elles formeraient un véritable pogo cosmique. Une densité telle qu'elle pourrait défier les lois de la physique. Cette théorie demeure donc peu plausible. Ces points pourraient-ils être des quasars, ces trous noirs lumineux dévorant les étoiles? Non, ils sont trop faibles pour ça. Et si un trou noir d'une telle ampleur existait dans un objet si minuscule, la galaxie serait comparable à un sac à dos tentant de contenir un éléphant. Impossible. Il est temps de présenter Avi Loeb, réputé pour ses idées audacieuses concernant les civilisations extraterrestres, et son collaborateur Fabio Pacucci. Ils considèrent que ces petits points rouges sont des galaxies, mais extrêmement minuscules, car elles n'ont pas encore entamé leur rotation. Imaginez un bébé galaxie apprenant à marcher. Voilà exactement l'image. Cette hypothèse s'appuie sur la théorie dominante de formation des galaxies, selon laquelle elles croissent à l'intérieur de halos de matière noire hypothétiques. Cette substance invisible représentant 85% de la masse totale de l'univers. Invisible et intangible, sa gravité agit néanmoins comme une colle cosmique, rassemblant les galaxies. Ces petites galaxies rouges pourraient ainsi être bercées par la matière noire, attendant de commencer à tourner et à se développer en ces grandes galaxies que nous observons aujourd'hui. Les astronomes estiment que ces galaxies embryonnaires pourraient évoluer dans des halos à la rotation extrêmement lente, plus lente que 99% des halos de l'univers. Pour visualiser cela, imaginez tenir une corde et tourner sur vous-même. Si vous tournez vite, la corde se tend. Si vous tournez lentement, elle tombe mollement au sol. Il en serait de même pour ces galaxies. Les halos étaient trop lents pour les étirer, conservant ainsi leur taille réduite. Cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi nous ne voyons ces points rouges que sur les photos de bébés de l'univers. Avec le temps, les halos accéléreraient et les galaxies qu'ils contiennent se développeraient et s'étendraient, finissant par ressembler aux galaxies que nous connaissons. Loeb l'a expliqué ainsi. Les halos de matière noire possèdent une vitesse de rotation. Certains tournent rapidement, d'autres lentement. Si l'on suppose que ces petits points rouges se situent dans le 1% des halos les plus lents, toutes leurs bizarreries deviennent soudain compréhensibles. Mais ce n'est pas la seule interprétation. Deux autres équipes de chercheurs ont récemment avancé que ces points pourraient représenter quelque chose de totalement inédit, un type d'objet cosmique qu'ils nomment étoile trou noir. Un groupe international d'astronomes et de physiciens, incluant des spécialistes de Penn State, estime que ces points correspondent en réalité à d'énormes boules de gaz chaud, si denses qu'elles évoquent les atmosphères d'étoiles ordinaires. Mais, au lieu d'être alimentés par la fusion nucléaire comme les étoiles classiques, ces objets tirent leur énergie de trous noirs supermassifs en leur centre. Ces derniers engloutissent la matière, la transforment en énergie, laquelle produit la lumière que nous percevons. Après avoir examiné suffisamment de points rouges, les chercheurs en ont identifié un à l'atmosphère si étendue qu'il ne pouvait être expliqué par un simple regroupement d'étoiles normales dans une petite galaxie. Il s'agirait plutôt d'une unique étoile gigantesque et très froide. Les étoiles froides émettent peu de lumière en raison de leur basse température par rapport aux étoiles classiques. La majorité des étoiles de l'univers sont de faible masse et plus froides, mais elles passent généralement inaperçues, les étoiles plus massives et lumineuses accaparant toute l'attention. Quant à ces étoiles trous noirs, elles brillent dans les longueurs d'onde rouges et proches infrarouges, une lumière invisible à l'œil nu. Bien que le gaz entourant les trous noirs supermassifs soit habituellement à plusieurs millions de degrés, ces étoiles rouges pourraient être entourées de gaz très froid,
semblable à l'atmosphère d'une étoile de faible masse. Cela expliquerait leur faible luminosité. Autrement dit, ce que nous avions interprété comme de petites galaxies chargées d'étoiles pourraient en réalité être des étoiles géantes uniques, alimentées par des trous noirs. Voyons maintenant comment le télescope spatial James Webb, JWST, a permis aux astronomes de réaliser cette découverte. Il s'agit de l'un des télescopes les plus puissants en orbite. Conçu pour remonter jusqu'à la naissance de l'univers, il utilise des instruments infrarouges afin de détecter la lumière des étoiles et galaxies les plus anciennes. En somme, il fonctionne comme une machine à remonter le temps, permettant aux scientifiques d'observer l'univers tel qu'il était, il y a environ 13,5 milliards d'années, tout près du commencement de toute chose. Dès que le JWST a commencé à balayer les cieux, les astronomes ont constaté l'apparition de minuscules points rouges un peu partout. Ces objets étaient bien trop massifs par rapport aux prévisions des modèles galactiques. Au départ, l'équipe a supposé qu'il s'agissait de galaxies matures qui virent au rouge à mesure que leurs étoiles vieillissent. Mais les points étaient beaucoup trop lumineux. Pour les considérer comme des galaxies, les étoiles devraient être si densément agglomérées que cela défiait toute possibilité physique. Une telle galaxie rendrait le ciel nocturne éblouissant. Pour percer ce mystère, les chercheurs avaient besoin de spectres, c'est-à-dire de données révélant la quantité de lumière émise par les objets à différentes longueurs d'onde. Entre janvier et décembre 2024, ils ont consacré près de 60 heures d'observation du JWST à la collecte de spectres de 4500 galaxies lointaines. Il s'agit de l'un des corpus de données spectroscopiques les plus vastes jamais obtenus avec Webb, offrant aux astronomes un aperçu sans précédent de l'aube de l'univers. En juillet 2024, l'équipe a repéré un objet d'une extrême singularité. Il a immédiatement capté leur attention. Ils l'ont surnommé The Cliff, et il constituait le cas d'étude idéal pour déterminer la nature de ces mystérieux points rouges. Son spectre révélait une masse considérable, le cas le plus extrême de ce type détecté à une époque si précoce de l'univers. La lumière émise par The Cliff avait voyagé près de 12 milliards d'années pour atteindre la Terre. Mais le plus surprenant était que l'analyse spectrale indiquait que cette lumière ne provenait pas d'un amas d'étoiles. Elle émanait d'un trou noir supermassif. Ce dernier absorbait la matière environnante à une vitesse prodigieuse, enveloppée dans une sphère de gaz d'hydrogène. Les trous noirs de cette envergure se trouvent généralement au centre des galaxies et peuvent dépasser le Soleil de millions, voire de milliards de fois. Leur intense gravité convertit la matière en énergie, produisant d'immenses quantités de lumière. La découverte de The Cliff et d'objets similaires suggère que ces étoiles trous noirs pourraient constituer la version embryonnaire des trous noirs supermassifs que nous observons aujourd'hui au centre des galaxies. Les astronomes pourraient ainsi contempler les monstres les plus puissants de l'univers à l'état de nourrissons avant qu'ils ne deviennent les géants que nous connaissons. Le télescope James Webb a déjà détecté des indices de trous noirs de grande taille dans l'univers primitif, et ces étoiles trous noirs pourraient expliquer la croissance fulgurante de l'univers. On peut les envisager comme des bâtisseurs cosmiques suralimentés, aspirant la matière, gagnant en taille et dynamisant le cosmos primitif. Les chercheurs prévoient de les étudier plus en détail afin d'évaluer la densité de leur gaz et la puissance réelle de ces objets. Quant aux petits points rouges, ils sont extrêmement éloignés, dans l'espace comme dans le temps, et si minuscules que leur étude est délicate. Mais pour l'instant, l'idée de l'étoile trou noir reste la meilleure explication, correspondant à presque toutes les données. Les chercheurs poursuivent leurs investigations, et même si certaines hypothèses s'avéraient fausses, les astronomes suivront les indices, et une nouvelle idée ne manquera pas de surgir.